Merci, Madame la Présidente. Comme je disais hier dans ma réponse au budget, je ne rate jamais une occasion pour parler, pas de salaire, mais de ressources des députés. Et donc, bien que je suis d'accord avec un gel des salaires, j'ai des grandes inquiétudes face aux ressources que les députés ont afin de faire un travail de grande qualité et avec beaucoup de sérieux sans travailler des heures pratiquement illogiques. Puis je pense surtout à nos assistants de circonscription, Madame la Présidente, qui sont parmi les fonctionnaires les moins bien payés de la fonction publique pour le travail qu'ils font. C'est définitivement, si on regarde juste notre voisin du Sud, qui est la Nouvelle-Écosse, nos voisins du Sud, les assistants des différents députés sont payés un salaire décent, avec un pay ban. Ils font partie de la fonction publique, ils sont payés par l'Assemblée législative. Et donc, ça rentre, à mon avis, dans ce débat-là de le salaire des membres. J'aimerais aussi dire que j'ai toujours trouvé ça extrêmement dérangeant et bizarre que nous-mêmes regardons à nos salaires. Ça devrait être fait par un comité indépendant, Madame la Présidente. Ça devrait être fait, ça pourrait être un comité avec des citoyens, ça pourrait être un comité quelconque, ou ça pourrait être rattaché à quelque chose qui existe déjà. Je pense ici particulièrement au le salaire des juges. Il y a déjà un comité indépendant qui regarde au salaire des juges. On pourrait baser les salaires des ministres, des députés, des différentes fonctions qui sont payées ici à l'Assemblée législative sur un pourcentage de ce salaire-là. Parce que présentement, ce n'est pas vraiment rattaché à rien. Fait que je pense que l'importance d'un député, d'un comité indépendant serait de mise, Madame la Présidente. L'autre chose que j'aimerais soulever pendant qu'on parle de ce sujet-là, c'est les ressources parlementaires des députés. Donc, on a des ressources dans notre circonscription, mais on a aussi des ressources parlementaires. Et Madame la Présidente, les députés sont fournis avec très peu de ressources parlementaires afin de faire leur travail de façon indépendante. Vous donnez un exemple, Madame la Présidente. Un député ne peut pas acheter un livre avec son budget de circonscription. Même si c'est concernant un sujet dont un projet de loi est présenté, etc., et ce livre-là n'est pas disponible à la bibliothèque. Donc, c'est tout à fait incroyable qu'on brime cette indépendance-là du député. Hein? On met tout dans les mains des bureaux des chefs. Heureusement, j'ai un excellent chef qui nous supporte dans notre travail, mais il reste que chaque député, peu importe le parti, devrait avoir une certaine indépendance de pouvoir faire son travail en tant que parlementaire qui a été élu et pas toujours à la merci de d'autres facteurs. Et une question que j'ai soulevée en comité d'administration de l'Assemblée législative, que je trouve qu'il ne fait pas vraiment de sens. J'ai soulevé ça à l'époque. Je me rappelle, on venait d'être élu en 2018. Ça avait venu, puis il y a eu une augmentation de salaire pour les leaders parlementaires du gouvernement qui reçoivent maintenant un salaire égal à celui d'un ministre. Il y a eu une augmentation de salaire pour les whips en 2018. Mais c'est rattaché à rien. Quand on demande pourquoi est-ce que cette tâche-là reçoit un salaire
de plus qu'un député régulier. On comprend pourquoi, parce qu'il y a une tâche de plus à faire. Mais ce chiffre-là est rattaché à quoi, Madame la Présidente? Puis ça, je pense que ce serait quand même important qu'il y aurait une formule de développer qui est basée sur une réalité. Parce que présentement, on peut avoir un leader parlementaire qui s'occupe d'un petit caucus ou un président de caucus qui s'occupe d'un petit... Puis c'est pas basé sur rien. On sait que quand on a un rôle comme ça, il y a des fonctions de base qui doivent être remplies et il y a aussi une fonction par rapport au nombre de gens qu'on doit travailler avec. Et donc, s'il y avait une formule, ça serait beaucoup plus intéressant et ça serait beaucoup plus simple à communiquer, Madame la Présidente, parce que j'ai l'impression que les salaires présentement sont décidés sur ouais, ben, on a pris cette décision-là dans le passé. Parce que je me rappelle, Madame la Présidente, en comité, j'avais demandé pourquoi est-ce que c'est comme ça. Personne n'avait la réponse. Personne n'a la réponse, Madame la Présidente. Ça a juste été fait. Et donc, ça, c'est souvent un problème, surtout quand ça vient à communiquer ça avec le public de façon d'être transparent. Donc, pour résumer, Madame la Présidente, je pense en fait, nous n'avons pas d'affaires du tout à regarder à nos propres salaires. Ça devrait être un comité indépendant qui devrait être chargé de ça. On devrait s'enlever ça complètement des mains, Madame la Présidente. Et je suis d'accord avec mon collègue de Camontin-Dalhousie qui dit que si le gouvernement veut sauver de l'argent, peut-être qu'il pourrait commencer à diminuer les salaires des ministres du cabinet. Merci, Madame la Présidente.